Cette charte, c'est une nouvelle reconnaissance du métier de surveillant, signée par les trois principales organisations syndicales de la pénitentiaire et le garde des Sceaux. Celui-ci leur promet désormais un rôle important et non plus, selon lui, celui de porte-clés. Le fait de nous appeler porte-clés, c'est très dévalorisant, puis c'est injuste sur le fond, parce que le surveillant reste un des piliers de la détention, et outre le fait qu'il ouvre une porte de cellule, derrière c'est de l'humain, on travaille qu'à travers de l'humain. L'objectif, remettre le surveillant comme premier interlocuteur du détenu, un surveillant à l'écoute, mais aussi maître de sa coursive. D'ici l'été, de nouvelles mesures seront prises, comme le module respect. On va mettre des quartiers en fonction du comportement le détenu ira dans un quartier où il aura plus de droits, il va signer un engagement. Celui qui se comporte mal ou qui ne respecte pas le surveillant sera dans un quartier où ce sera plus strict. On a aussi, avant l'été, on va annoncer l'expérimentation de pistolets à impulsion électrique, de bombes incapacitantes. En fait, on est en train d'essayer de faire évoluer le métier de surveillant. Réduire les agressions d'un côté tout en préparant le détenu à sa sortie de prison. Le surveillant doit avoir un rôle majeur. Le rôle du surveillant, qui doit être un véritable acteur de la vie pénitentiaire et du parcours des détenus, notamment dans le cadre de l'évaluation du parcours du détenu lorsque se profile la fin de peine. Là aussi, c'est un gage extrêmement important pour lutter contre la récidive. Avec cette charte, les syndicats misent sur un apaisement dans les prisons, une meilleure formation, davantage de recrutement, sans oublier bien sûr une reconnaissance salariale.